message que j'avais intitulé Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et peut-être que certains se demandaient pourquoi en fait ce titre a une source. Afin que tu sois heureux. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10. C'est pour rappel pour ceux, parce qu'il y a eu les vacances, il y a eu les vacances, donc certains ont pris, ont suivi que par à coup, même s'il y a le YouTube, mais juste pour rappel, la base, c'était donc Deutéronome chapitre 10, verset 12, où il est dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et en fait, là, Moïse donnait une liste que nous avons vu ensemble. Et il dira ceci, ben, si tu veux être heureux, si tu veux être heureux, eh ben, crains Dieu. Si tu veux être heureux, marche dans ses voies. Si tu veux être heureux, eh ben, aime-le, aime Dieu. Si tu veux être heureux, sers-le, sers Dieu. Et si tu veux être heureux, mets en pratique sa parole. De même que Jésus dira, ben, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique, dit Jésus. Vous êtes heureux, mais si vous les mettez en pratique. Et également, on a vu ça aussi, tu es heureux si tu crois sans voir. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, ou qui ont vu et qui n'ont pas cru, ou qui ont cru, pardon. Et enfin, on l'a vu dimanche dernier, heureux ceux qui mettent en l'Éternel leur confiance. Si tu veux être heureux, fais confiance à Dieu, mets ta confiance en Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui, enfin, l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 12. L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Heureux l'homme, la femme, qui supporte patiemment la tentation. Certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'heureux, qu'est-ce qu'il y a d'heureux à supporter patiemment la tentation? Eh bien, c'est à comprendre avec la fin du verset. Parce qu'il y a quelque chose qui lui est réservé. Et il recevra la couronne de vie. C'est pour ça, en fait, qu'il dit qu'il est heureux. Et c'est comme lors des obsèques, je me suis tâté longtemps vraiment même à donner titre et puis à parler de ça. Mais vous savez, hein, quand le Seigneur vous met à cœur que c'est ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'était heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est pas mais une circonstance, heureux ceux qui pleurent, oui, mais comme je leur disais, c'est à comprendre avec la fin du verset. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et c'est pareil là. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et pour illustrer ce verset, le personnage qui s'est imposé à moi, c'est David. Avant qu'on aille dans les textes, je veux rappeler le contexte. Le roi en place, Saül, est jaloux de David. Car David, à ce moment-là, a plus de succès que lui. David est plus aimé que lui. Et ce serait quand même intéressant qu'on le lise dans 1 Samuel 18. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le récit. 1 Samuel, verset 18 et le verset 5. 1 Samuel 18, verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité
et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois et on va s'arrêter là pour le moment. Saül, donc, comme je l'ai dit, hein, jaloux, irrité, etc., euh, et a voulu le tuer à 2 reprises. Et vous imaginez ce que a pu ressentir David. Vous êtes là en train de jouer de la harpe pour le roi. Et là, le roi prend sa lance. Il prend sa lance et tente de vous planter. Je ne sais pas si on s'imagine là la chose. Donc David vit ça, et David donc voit sa vie en danger, et à partir de là, David après va fuir et va se cacher tour à tour dans les déserts, dans des cavernes, dans des forêts, etc. Et ce pendant, euh, pendant un certain temps que l'on verra à la fin. On se dit, mais on pourrait se dire, mais pourquoi tant d'acharnement de la part de Saül? Euh, plusieurs raisons. David, donc, comme on l'a lu, David c'est le futur roi. Euh, et David pourrait, selon Saül, hein, David pourrait prendre sa place, vu la popularité de David à ce moment. Saül est quelqu'un vit dans une insécurité intérieure, et c'est quelque chose, du coup, qu'il craint. Sauf que David, lui, n'a absolument pas cette mentalité-là. D'ailleurs, on va le voir, ça va être l'objet de mon message. Et Saül craint également pour sa descendance. Pourquoi? Parce que euh, à cette époque-là, ce qui se passait quand il y avait des fois des royautés, lorsque un roi, quelqu'un arrivait à la royauté et que par exemple il n'était pas le fils du roi précédent, ce qui se passait, c'est qu'il arrivait que le nouveau roi faisait tuer tous les descendants de l'autre roi. Et, euh, et en fait, c'est ça ce qui se passait. Et pour que, voilà, il y a comme ça, l'histoire est réglée, quoi. Comme ça, on élimine le risque. Et pour Saül, David est devenu, du coup, une menace. Donc, pour David, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Et Saül donc va partir à sa poursuite, va le traquer comme un animal. Et à 2 reprises, c'est ce qu'on va voir, à 2 reprises, David va avoir l'occasion de se venger. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Dans 1 Samuel, au chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24. On va lire les versets 1 à 13 pour comprendre ce qui se passe. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Donc David devait à chaque fois changer de cachette, etc. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel, ou choisi de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, ô roi, mon Seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains.
dans la caverne, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant. Et simplement, qu'est-ce qui se passe? Donc, Saül apprend donc, que David est dans le désert d'En-Gedi. Et vous savez, Saül avait des gens pour lui faire des rapports. Et là, il se met en marche. Le texte dit avec 3000 hommes. 3000 hommes pour aller à la recherche de David. Et je ne sais pas si on imagine ce que c'est que 3000 hommes. 3000 hommes, tu vas pouvoir mettre la photo s'il te plaît, pour qu'on puisse juste se rendre compte. À peu près, moi j'aime bien faire ça, parce que des fois, quand on lit le texte, on lit, mais voilà, on a des feuilles devant nous avec des lettres, et là, on se rend compte ce qui se passe. Saül prend 3000 hommes d'élite, dont les guerriers des guerriers. 3000, 3000. Et là, il part à la recherche de David. Et ce qu'il est dit, donc ils arrivent dans le désert d'En-Gedi. Là, tu vas pouvoir mettre les photos, s'il te plaît. Là, pareil. Là, je vous fais, qu'on appelle ça, prédication immersive. Voilà, on s'immerge dans le désert d'En-Gedi, Israël. Et ils arrivent là, et le texte dit que Saül rentre. Il rentre c'est dans une sorte de caverne. Il rentre dans la caverne, et il est dit, et il se couvrit les pieds. Il entra pour se couvrir les pieds. Parc de brebis, voilà, où il trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Et moi, au départ, je ne sais pas si vous avez lu ce passage plusieurs fois, pour se couvrir les pieds. Je vais vous faire une confession. Pendant longtemps, quand je lisais ça, je me disais, donc quand il est entré, là, dans la caverne, c'était pour se reposer. Je dis, pour se reposer, pour couvrir les pieds, je sais pas, une petite couverture, je sais pas, pour se reposer, faire une petite sieste, etc., fatigué du long périple. Pendant longtemps, je pensais que c'était ça. Et hier, quand j'étais sur le message, et je suis allé voir une autre version, parce que je me suis dit, mais c'est quoi se couvrir les pieds? Et il y a eu une autre version, la version Second Matin, qui dit comme ça, mais pour comprendre, il entra pour satisfaire un besoin naturel. Rien à voir. Rien à voir du tout. Et en fait, parce que je me disais, mais comment ça se fait? Pendant longtemps, je disais, mais comment ça se fait qu'il n'est pas entré dans la caverne avec bien sûr 3000 personnes, ça fait beaucoup. J'ai dit, pourquoi il est entré seul? Et là, du coup, j'ai compris pourquoi il est entré seul. Et David et ses gens sont au fond de la caverne, et ils sont environ 400. 1 Samuel, chapitre 22, verset 2 nous dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef, donc David. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Donc, remettez la scène. Dans la caverne, Saül est là, tout seul. Et au fond de la caverne, il y a David avec environ 400 hommes qui sont au fond de la caverne, qui s'étaient cachés. Là, d'un seul coup, là, le rapport, c'est plus le même. Hein. Saül est arrivé avec 3000, mais qui sont au hors-haute. Là, il est tout seul, parce qu'il pouvait le faire avec 3000 personnes. Là, il est tout seul, et ils sont 400, sauf qu'il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Et il est verset 5, il va avoir là l'occasion d'en finir avec lui. Et là, les hommes qui sont avec David, ils vont dire, mais Dieu te livre entre tes mains ton ennemi, etc. Et il le pousse du coup à le tuer. Et vous savez, là, ce qui m'a frappé, c'est que les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, hein, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. J'ai marqué un instant et je me suis dit, attends. Les gars sont là, ils lui disent à David, voici le jour où l'Éternel te dit, vas-y, traite-le comme bon te semblera. L'Éternel te dit, à quel moment Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il tue Saül?
Voici le jour où l'Éternel te dit ça. Et ça m'a interpellé parce que ça m'a rappelé quelque chose. Vous savez, il faut faire attention. Faut faire attention quand des fois des personnes vont venir vous voir et de dire voilà, Dieu te dit, Dieu te dit, fais ça. Dieu te dit, fais ceci, etc., etc. Et vous savez, quand les gens disent ça, presque, du coup, il n'y a presque plus rien à dire. Si la personne te dit, Dieu te dit, et il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Parce que c'est comme, ah oui, ça, pour le coup, j'ai déjà entendu, pas pour moi, des gens qui disaient, ah, mais des gens qui allaient voir quelqu'un dans la soirée, ah, mais Dieu te dit, tu m'as dit, il faut que tu te mettes avec un tel. Tu vas te marier, il faut que tu te maries. Et je vous passe hein, le nombre de dégâts que ça a pu causer. Parce que, et j'aime bien, je ne sais plus si c'est un pasteur qui disait ça un jour, je ne me rappelle plus. Mais une personne qui disait ça, et j'ai trouvé ça intéressant. La personne te dit, ah, mais Dieu te dit, ou Dieu m'a dit, il faut que tu te mettes, il faut. Ah, bah, de dire, bah, c'est étonnant parce que à moi, Dieu m'a rien dit. Et pourtant, c'est qui la première personne concernée? Hein. Euh, et est-ce que Dieu a dit ça à David de le traiter comme on le semble? On voit ça nulle part. Et pourtant, vous savez, Dieu, il parlait à David. Hein. On a vu ça mardi, quand David avait des choses, etc. Il y a des attaques, des guerres. Seigneur, est-ce que j'y vais? Est-ce que je serai vainqueur, etc. Dieu lui dit, va contre Keïla, etc. On voit à plusieurs reprises, c'est pas la peine de les mettre, hein, mais plusieurs reprises, voilà, on voit que Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Et donc, Dieu aurait pu lui parler pour ça. Et il faut faire attention parce que surtout, quand on va te dire Dieu, les gens t'incitent à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. En l'occurrence, là, se venger. Où Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Par exemple, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, quelqu'un a critiqué, quelqu'un a mal parlé ou a dit des choses fausses sur moi, admettons. Comme ça, je dis personne, je vais parler de moi. Et je me retrouve dans une situation où, imaginez, les gens viennent me dire, ah, maintenant tu as l'occasion, du coup, cette personne, elle a dit du mal de toi, elle t'a critiqué, elle a dit des choses fausses. Maintenant, David, tu as l'occasion, vas-y, venge-toi, venge-toi. Hmm. Ah, ah bon. Euh, ah bon. Et vous savez, avec ma femme, on a eu euh, l'occasion une fois, par rapport à un contexte, une personne qui avait pas spécialement fait que des choses bonnes nous concernant. Et on a eu l'occasion à un moment donné, clairement, parce que nous, on savait des choses. On savait des choses sur cette personne. Et au moins à deux reprises, on aurait pu là, tout déballer, dire, et vraiment, là, ça aurait clairement enfoncé la personne et ça aurait été après compliqué. À deux reprises, et même une fois, une personne qui nous disait mais si, il faut aller, etc. Il faut dire, et à un moment donné, je disais à ma femme, mais moi, j'ai pas de conviction de ça. De dire qu'il faut aller et tout lâcher, démaler, etc., comme pour me venger. Je disais, moi, je dis, je le ferai pas. Enfin, ma femme, c'était pareil. On leur dit, non, non, on fera pas ça. Vous savez, des fois, il y a des situations. Vous savez, c'est une tentation, ça. C'est une tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'est une tentation de se venger. Oui ou non, c'est une tentation. Et il est dit, David se leva. David se leva, il va aller, et David, qu'est-ce qu'il va faire? Donc imaginez, là encore, la scène. David se lève. Je pense que au moment où David se lève en direction de Saül, ouais, je pense que là, il y a des gars, ils sont là, ah ouais, ça y est, yes, yes, il va lui régler son compte et tout. David arrive et il arrive. Alors, je ne sais pas comment il a fait, hein, je sais pas, mais il dit qu'il coupa juste un bout du manteau de Saül. Il a dû vraiment ne pas faire de bruit, je sais, et il repart. Et là, quand il a eu juste fait ça, j'imagine encore la réaction de certains disant, je sais pas, mais non, mais non, mais David, mais non, tout ça. Pour
un bout de manteau. Là, c'est moi, hein, c'est moi qui. Il m'a dit, mais c'est sûr que certains devaient se dire, mais non, David, il était devant toi et tu prends juste un bout de son manteau. Hein. Euh, Son cœur lui battit. Verset 6, quand David a fait ça. Et, euh, et je pense que, pas simplement parce qu'il était tout près de Saül, hein, mais je pense que de faire ça, c'était déjà trop quelque part. Et tout le monde voulait se jeter sur Saül. Versets 7 et 8. Versets 7 et 8, il va dire par ses paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Donc tous, pour ça que je disais ça, que certains, ça ne leur a pas plu. Ils disaient non, mais David a eu l'occasion, et certains, du coup, derrière, dire, ben, quelque part, nous, on va y aller, on va lui régler son compte. Et il est dit, David, par ses paroles, arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Ils voulaient lui régler son compte. Et la, David, sur ça, nous apprend tellement de choses. Et j'ai noté ceci, juste par ses paroles, il va les convaincre de ne pas le faire. Juste par ses paroles. Ils sont, ils sont quand même près de 400, les gars. Et juste par ses paroles. Par ton exemple, tu peux influencer les autres à ne pas commettre le mal face à la tentation. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, parce que David, après, va montrer à Saül, regarde, j'avais l'occasion de te tuer, je ne l'ai pas fait. Et de là, après, Saül va repartir, et on peut se dire, ah, ça y est, c'est bon, il va le laisser tranquille après ça, mais pas du tout. 2 chapitres après, regardez 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, au verset 2. 2 Samuel 26, verset 2. Ah là là. Saül se leva et descendit au désert de Ziph, après, avec 3000 hommes, encore, 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Maintenant, il n'est plus dans le désert d'Engedi, désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple était campé autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishai, fils de Tserouja et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit et ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Amen. Amen, 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 amen. Là, l'histoire, elle est différente. Saül n'est plus seul dans une caverne avec au fond de lui 400 hommes qui sont là. Saül est là et entouré, du coup, dans un camp, et il est entouré par les 3000, en fait, les 3000 campent autour de lui, et le texte dit que Saül, pour le coup, là, il dort au milieu, en plein milieu. Là, maintenant, pour aller auprès de lui, c'est plus la même affaire. Hein. Lorsque tu es dans la grotte avec 400, il est là tout seul, tu vas. Là, ils sont deux, et ils sont, donc, on est 3000 là. Et David dit, qui descend avec moi pour aller vers Saül? Oh là 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 là. Et il y en a un, alors moi, je vous dis, hein, quand j'ai ça, je me suis dit, moi, je crois que j'aurais pas répondu. Hein.
Alors là, moi, je tiens à la vie. J'aime la vie, moi. Et et il y en a un courageux, un courageux, courageux ou inconscient ou je sais pas, mais en tout cas, Abishai qui lui dit, moi, j'irai avec toi, David. Et il n'était pas au bout de ses surprises, hein. Lui, parce qu'il dit, moi, je viens parce que on a lu, hein, lui, il a quelque chose en tête, hein. Il a quelque chose en tête. Et donc, ils se retrouvent, donc ils y arrivent, hein. Ils arrivent je me dis que je pense qu'ils ont dû, ils ont dû en enjamber, hein. Je pense qu'ils ont dû en enjamber des, voilà. Et ils arrivent devant Saül qui dort. Il y a sa lance à côté, il y a la cruche d'eau et ils sont là devant. Et là, et là, là, Abishai qui dit à David, je livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Tiens, ça sonne de la redite un peu. Mais là, c'est pas pareil. Il va dire, laisse-moi, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Et là, on va décortiquer rapidement ce qui se passe. Là, il lui laisse pas le temps. Il dit, là, moi, je vais le faire parce que je suis convaincu de ça. De la première fois, Abishai, il était là. La première fois, il dit, mais on laisse David. La première fois, il y va, il coupe un pan du manteau. Là, quelque part, c'est un peu ça l'idée. Là, ça va pas se passer comme ça. Laisse-moi faire. Moi, je m'en occupe de ça. Il y a sa lance et quelque part, il dirait, et t'inquiète, un seul coup, ça va suffire. Il n'y aura pas à y revenir. Il dit, je vais bien faire le travail. Oh. Et réponse de David, réponse de David, au, c'est au verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel. Là, c'est pas écrit non plus, c'est pas écrit non plus. Mais moi, je pense là, Abishai devait être dégoûté. Il devait être dégoûté. Il avait son plan, voilà, là, c'est le moment où je vais le faire, ça va être terminé. David lui dit, non, non, non. Euh, il pourra, et quelque part, ils prennent juste la lance et la cruche d'eau. Et là, je vous passe la suite où David va refaire pareil. Ils vont aller loin et il va appeler et il va montrer encore à Saül, regarde, on était à côté de toi. J'aurais pu te tuer. Je ne l'ai pas fait. Il va dire, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu me recherches comme ça? Il va dire, je suis comme une puce, etc. Vous me traquez comme une perdrix. Il dit, alors que je t'ai rien fait. Et là Saül dira, oui, du coup, je vois que tu es juste, etc. C'est toi qui régneras, et tout ça. Bon. Et moi, ce que je relève avec, avec ça, c'est qu'il pourra arriver que Dieu permette des situations où on se retrouve face à la tentation. Parce que je vous relis le verset 12. Le verset 12, il est dit, donc 26, verset 12. Alors, verset 12. Si je ne suis pas à la bonne page, forcément. Voilà, personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien. Parce qu'on pouvait se dire quand même, mais comment ils ont fait? Passer de 3000 personnes. Eh oui, personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a fait en telle sorte, du coup, qu'ils soient plongés d'un sommeil, que Dieu lui seul pouvait les réveiller de ça. Donc Dieu a permis que David aille là-bas, que David se retrouve face à Saül. C'est pour ça que je vous dis que des fois, Dieu permet qu'on se retrouve face à des situations où la tentation sera là. Deuxième fois, deuxième tentation de David. En un instant, il tue son ennemi juré, c'est terminé. Il a pu à fuir. Mais non, deuxième tentation, il dira non, 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 je ne fais pas ça. Et il y a des exemples qui me sont venus, que j'aimerais partager avec vous parce que c'est important et on arrive à la fin. Euh, Quand là, je vous ai parlé des obsèques, il y a une personne aux obsèques qui était aux obsèques, voilà, qui m'avait dit, voilà, elle me dit, je vais vous donner de l'argent. Je vais vous donner de l'argent. Et je lui dis, de l'argent. Bah oui, de l'argent. Je lui dis, non, non, non. Oui, pour ce que vous avez fait, je dis, non, 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 non.
non, 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 pas de l'argent. Parce que vous savez, voilà, certains milieux où les gens payent. Je dis non, 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 il y a pas d'argent. Elle dit, mais quand même, et tout ça, vous avez travaillé, vous avez pris le temps. Là, oui, mais en fait, je dis, c'est mon travail, c'est normal, je prends pas d'argent. Mais merci beaucoup, les gens. Et, qui ont compassion de moi. Euh, et, euh, et la personne dit après, bon, elle a assisté, je dis non, non. Elle dit, ben, alors à l'église, alors bah, si vous le donnez du coup à l'église, ça va. Vous savez, il y a des situations où des fois les tentations seront là, ou la tentation d'un. Voilà, certes, il y a les enfants, mais je vais être soft. Les tentations d'hommes avec ou d'une femme en fait, alors que tu es marié et l'autre personne est mariée également ou pas, ou célibataire, ou tu es célibataire et tentation par rapport à quelqu'un qui est marié ou tu es célibataire et attention à quelqu'un qui est célibataire, mais cette tentation est là et tu sais que de faire ça, ça sort du cadre biblique. Et parce que ça peut être un voisin, un voisin ou une voisine, un ami, un collègue de travail, une connaissance, comme la tentation d'aller plus loin. Je me rappelle cette vie qui était avec nous à l'école biblique. À l'école biblique, et les années passant, il y avait voilà, le célibat. Elle voyait les gens se marier autour d'elle. Et puis, à un moment donné, dans son travail, il y avait voilà, un collègue qui a commencé à l'accoster, etc. Et, euh, et puis voilà, l'inviter au restaurant, tout ça. Et puis au départ, c'était dur la tentation parce que voilà, elle voulait se marier, tout ça, faire les choses bien, mais les années passées, la tentation, elle est là. Et alors elle est allée au restaurant, tout ça, et puis à un moment donné, elle commençait à se sentir que c'était pas bon, c'était pas ça. Surtout après, quand elle a vu que, voilà, son collègue, il avait qu'une seule chose en tête, et après, donc elle avait stoppé. Mais elle me disait, la tentation était vraiment là, était vraiment forte. La tentation, et évidemment, le diable s'arrange toujours pour que la personne, évidemment, soit à leur goût, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je pensais à ce jeune nouvellement converti. Et sa vie d'avant, c'était les fêtes et tout ça, les filles et tout ça. Et il se convertit, et là où il travaillait, à un moment donné, il y a une nouvelle qui arrive, et les collègues vont lui dire, bah, c'est toi qui va la former. Et il s'avère que ben, cette jeune fille, du coup, ben, elle lui plaisait bien, mais voilà, lui est maintenant chrétien, tout ça, et c'est que c'est plus comme ça qu'on fonctionne. Et, et inversement, elle, lui plaisait bien, et elle a commencé à lui faire savoir, à lui faire savoir, et à lui faire savoir, à lui faire savoir, et vraiment entrer dans la tentation. Et il raconte que c'était vraiment dur. Il pensait qu'il allait retomber dans ses travers d'avant, et il a eu à cœur, de jeûner. Il a eu à cœur de jeûner, et donc il décide de jeûner pour ça. Et le lendemain, il raconte, il va au travail, et là, il arrive dans le bureau, et là, plein de, plein de gâteaux, plein de choses. Alors, ça n'arrivait jamais. Il dit, mais c'est quoi? Il décide d'entrer en jeûne par rapport à ça. Ils ont tous décidé, tous les collègues, d'emmener des gâteaux, plein de choses, tout ça. Ah, et il raconte ça, c'est vraiment drôle parce que lui, quand il raconte, mais il garde son cap, il a vraiment eu à cœur de jeûner et tout ça. Et je crois, il jeûne, je ne sais plus, je crois pendant une semaine, quelque chose comme ça, mais pendant cette semaine-là, la tentation, elle est forte, même comme presque un peu plus le feu, là, la tentation. On sait qui est le tentateur, mais il en parle à quelques personnes, disant pour qu'ils prient pour lui, etc. Il demande conseil, et au bout de la semaine de jeûne, il revient à son travail, et il ne voit pas cette collègue arriver. Il voit passer, il raconte, il ne la voit pas arriver. Il dit, mais comment ça se fait? Et là, il demande à ses collègues, mais elle n'est pas là aujourd'hui, elle ne vient pas. Et là, il lui dit, ah non, on t'a pas dit.
On t'a pas dit du coup que en fait la direction a décidé de l'envoyer ailleurs en fait dans un autre établissement bien plus loin. Elle sera plus du tout, elle sera plus du coup ici avec nous là. Et il a vu ça comme la délivrance du Seigneur quand il raconte. Quand il raconte. Et parce que la tentation était là. Et quand il raconte ça, on, tu vois qu'il était heureux de ça, d'apprendre ça. Et tiens, c'est drôle, parce qu'on a lu dans Jacques 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et j'arrive à ma conclusion. À deux reprises, David pouvait en finir avec son ennemi juré, à deux reprises, mais il ne l'a pas fait. Quel exemple de l'homme qui supporte patiemment la tentation. David a supporté patiemment la tentation parce que nous, on lit ça en 40 minutes là. En 40 minutes, nous, on lit ça. Sauf que, je ne sais pas si vous savez que ça a pris plus de 10 ans. Sa fuite là, certains pensent entre 10 et 15 ans. Supporter patiemment la tentation. Et vous savez, des fois, il y a la tentation aussi de régler les choses à notre façon. Il y a toutes sortes de tentations. La tentation de régler les choses à notre façon, à notre manière, mais à la façon humaine et charnelle, du coup. Mais lui a laissé Dieu régler à sa façon. Et il n'y a pas à dire, c'est la meilleure des façons. Parce que plus tard, après, Saül va mourir sur le champ de bataille. Et je vous donne en mille qui va succéder à Saül? David, qui va être intronisé, qui va entrer dans le palais et qui va recevoir sur sa tête la couronne? David. Et oui, l'homme, heureux l'homme, la femme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors oui, nous, ici-bas, ce ne sera pas la couronne des rois et tout, mais pourtant, mais il y en a une, parce que l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée 4, 7, 8, il dira, à la fin de sa vie, il va bientôt mourir, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, et il dira, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Alors, à l'image de David, à l'image de Paul et de bien d'autres, soyons de ceux qui supportent patiemment les tentations. Vous savez, une autre tentation serait celle de quitter les voies de Dieu. C'est une tentation, quitter les voies de Dieu. Mais soyons de ceux qui supportent patiemment la tentation afin de recevoir nous aussi la couronne de vie que Dieu a réservée à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. On peut se lever ensemble. On va terminer par la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Et en cette fin d'étude, Seigneur, sur ce thème de afin que tu sois heureux, tu nous rappelles que heureux, ça passe, oui, par craindre ton nom, ça passe par t'aimer, te servir, mettre en pratique ta parole, marcher dans tes voies, croire sans voir, mettre notre confiance en toi. Et ça nous rappeler que ça passe aussi par supporter patiemment les tentations. Seigneur, je veux prier peut-être pour quelqu'un ce matin. J'aimerais, est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? J'aimerais prier peut-être que quelqu'un, là, est peut-être dans le feu, peut-être de la tentation. Il y a peut-être des choses qui sont là. Et j'aimerais prier pour lui, pour elle, alors qu'on a les yeux fermés. Si quelqu'un a besoin de la prière, juste, on a les yeux fermés, juste levez votre main à votre place, afin que l'on puisse prier, je puisse prier pour vous, oui. Alléluia, oui. Seigneur Jésus. Alléluia, font aussi. Seigneur, voilà, Seigneur, tu connais les bien-aimés qui sont là, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu leur communiques ta force, Seigneur. Ta parole parle de la force du buffle, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, tu communiques ta force, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils résistent à la tentation. Elle passe également par être remplie de l'esprit aussi. Est une grande aide pour ça, Seigneur. Viens et remplis-les de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Et je prie que le tentateur, Seigneur mon Dieu, avec ses tentations aussi, Seigneur mon Dieu, eh bien, s'en aille. Je pense à ça, Seigneur mon Dieu, où l'Esprit de Dieu avait emmené Jésus dans le désert pour être tenté. Tu as permis cela, mais il nous a montré un exemple qu'il est possible de résister à la tentation. Et lui, ça nous parlait aussi, à travers aussi notamment
une autre clé à travers le jeûne aussi, Seigneur. Je prie pour celles et ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, afin que tu leur communiques grâce et tout ce qu'il faut, afin qu'ils résistent à la tentation. La Bible dit, résistez aussi au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous, Seigneur. Rends les vainqueurs de la tentation. Elle est à supporter patiemment la tentation, l'épreuve, et qu'ils en ressortent de là, Seigneur. Parce à la fin, Seigneur, il y a cette couronne de vie, Jésus. Maintiens-les, garde-les, Seigneur. Et alors qu'ils verront comment tu les as aidés, comment ils ont passé ce cap, oui, Seigneur, ils seront heureux et ça donnera encore cours à des témoignages. Alors à toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gardons cette parole dans nos cœurs. Voilà, une bonne semaine à chacun. C'est un plaisir vraiment de vous voir, de voir tous vos visages. Prenons un temps là, après prendre un temps pour échanger, nous saluer les uns les autres. Une bonne semaine. Et puis la semaine, voilà, la réunion de prière dans les différents lieux cette semaine aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon retour.